honnêtement, c'est pour moi une des équipes qui m'a le plus impressionné. De l'autre côté, ça a l'air d'être Benfica. Benfica, c'est du solide. Il y a quelques excellents joueurs et je pense que ça va être un excellent match. Mathéo, tu as une chance énorme de commenter ce match. Je te laisse directement la parole là-dessus. T'es gentil, ouais. Merci Bastien. Ouais, groupe V, où le Benfica est leader de ce groupe avec 13 points. Bah, autant vous dire, hein, chers amis sportifs que vous nous suivez sur le Facebook Live. C'est un groupe très serré où 3 équipes plutôt, se tiennent dans un mouchoir de poche. Le Benfica est en tête avec 13 points à égalité avec Anderlecht, avec donc 13 points aussi également. Le FC Séville est 3e à seulement une unité de retard, à 12 points. Suivent l'OGC Nice avec 9, le Servette FC 7 et le Stade Lyonnais qui est donc lanterne rouge de ce groupe. C'est le Benfica Anderlecht, c'est le choc entre le premier et le deuxième du groupe V. Autant vous dire qu'une victoire coûtera très très cher. Benfica qui est premier en raison de la différence de but, plus 5 pour les Portugais contre plus 2 pour les Belges. Benfica qui reste sur une très belle victoire sur le Servette FC 4-2 avec, attention, une première offensive, non, c'est intercepté par le numéro 7 de Bond qui sert Akedju, ouais, frappe. Alors pour revenir, donc le Benfica qui reste sur une très belle victoire, 4-2 contre le Servette FC, alors que Anderlecht a été tenu en échec, un partout. Et on entend les supporters benfiquistes. On joue gros, ça joue gros ce match, on sait, c'est le quatrième match, l'avant-dernier match de ce groupe V. On rappelle, hein, il y a 6 équipes qui composent... attention, 6 équipes par groupe, 4 groupes de 6. Les équipes maintiennent les points obtenus de ce matin. Et donc actuellement, je le répète, les 2 équipes sont à égalité dans le classement avec 13 points. Le Benfica est néanmoins premier en raison d'une différence de but supérieure. Plus 5 pour les Portugais, plus 2 pour les Belges. Avec, attention, avec une sortie ratée là, du portier portugais. Oh là là, sauvetage du défenseur benfiquiste là qui parvient à dégager le ballon. C'est le capitaine, hein. C'est Gomez qui parvient à sauver sur sa ligne. Sortie complètement ratée de Derrida. Et c'était Lupan qui n'a pas parvenu à redresser ce ballon. Toujours 0-0 après 2 minutes de jeu entre ces 2 ténors européens et ces 2 favoris, avec récupération là, Gomez qui s'enfuit là, il est très rapide, Gomez. Et c'est l'ouverture du score dans ce choc. Enzo Gomez, le capitaine du Benfica. 1-0 pour les Portugais sur ce déboulé. Enzo Gomez, 1-0 dans ce choc alors. Et attention, ballon récupéré par Suarez. C'est la frappe de Suarez. Suarez Duarte. Et ça fait 2-0. Anderlecht, le tenant du titre. Désemparé les Belges là. 2-0, le break est fait pour les Portugais. Ils sont confiants et ils ont l'air très très solides, hein. Les joueurs du Benfica. Allez, regardez Gomez, il est intenable Gomez. On est obligé de lui faire faute à Gomez, et oui. Faute de Benjamin Lupin. Lupin donc à tirage de maillot. Et ça va être Suarez qui va tenter. Et attention, connaît sa frappe, il a déjà marqué dans ce match, le Suarez. Oh là là, transversale, elle n'est pas rentrée. Alors là, on aimerait bien voir le ralenti, si c'est possible. Oh, la frappe de Suarez. On a frôlé le 3-0 ici, dans ce choc, hein. C'est censé être un choc. Les 2 équipes sont en tête de leur groupe. Avec Gomez là qui veut trop en faire le capitaine du Benfica. C'est récupéré par Akedju. Oh là là, il s'amuse Akedju, il peut servir Lupin. Et Lupin qui rate. Oh là 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 là. Sauvetage sur la ligne du numéro 6, Jesus Afonso. Et Benfica, on entend le Benfica ici.
Ils sont nombreux les Portugais venus soutenir leur équipe préférée. Allez, avec un public comme ça, difficile de ne pas mettre favori le Benfica. Avec maintenant une remontée de balle, Goncalves. Goncalves, ouais, il se remonte tout le terrain, c'est bien joué ça. Il peut servir son coéquipier là. C'était Jesus Afonso. Corner obtenu, on va chercher Suarez. Voilà, il remise en balle. Attention, c'est pas terminé. On a tenté là. Allez, attention, ça va à 100 à l'heure dans ce match. Ça, avec Aguediou, la frappe du numéro 2, Aguediou Ryan. Ah, il est très mobile, hein, le numéro 2 d'Anderlecht. Tout au long du tournoi, il a proposé de très bonnes choses. Et ce sera là, ce sera une remise en jeu pour Anderlecht. Encore une fois, Aguediou Ryan qui revient sur ses pas, il cherche des solutions. Il va pouvoir écarter là sur Nguada. Et regardez le pressing des joueurs portugais. Nguada qui parvient à transmettre à Aguediou. Oh là là, Aguediou, il s'est fait mal. Ah, il semble être blessé là sur ce tac, mais on va revenir avec Suarez. Et il est très véloce lui aussi, Suarez, hein, le numéro 2 du Benfica. Toujours 2-0 alors qu'on arrive à la moitié de cette rencontre. Benfica qui monterait momentanément à 18 points. Et laisserait donc ses adversaires du jour à 3 opportunités avec... Oh là là, le capitaine Gomes une nouvelle fois. Quel pied gauche du numéro 8. Il faudra le suivre lui aussi. Petit par sa taille, mais grand par son talent, le numéro 8. Alors que c'est une remise en jeu là pour Anderlecht. On va tenter de chercher, de trouver un corner. Là, on n'a pas obtenu. Seulement une remise en jeu, c'est déjà pas mal. Remise en jeu effectuée par Bafili. Et Aguediou, il est très mobile. Aguediou, il risque de s'essouffler. Là, il est un peu partout sur le terrain, le numéro 2 belge. Avec une remontée de balle là pour Bafili. Bafili, là, il n'arrive pas à transmettre à son coéquipier. Et quadruple changement pour Benfica. On a sorti Suarez, on a sorti Gomes, les deux buteurs du jour. 2-0 toujours pour le Benfica Lisbonne. Ouais, la tentative de petit pont là de Aguediou. Et c'est le jeune entrant, Patricio Miguel. Numéro 7 du Benfica. Qui a dû concéder la touche. Voilà, long ballon pour Aguediou, sorti de Pereira. Il n'a pas pris de risque là, le portier du Benfica, tout de suite en touche. On rappelle hein, qu'il s'est troué tout à l'heure, hein, c'est son capitaine qui a sauvé sur la ligne, Gomes. Sur une sortie ratée, ça peut coûter très cher hein, à ce moment-là du tournoi. On en reste, quoi qu'il arrive, pour l'instant à 2-0 pour Benfica. Et ballon là, Patrao Afonso qui gagne ce duel. Corner, remise en jeu qui sera effectuée par Oliveira. Attention, un ballon qui traîne dans les 16 mètres. Ça va être dégagé par Mbedi. Bon, attention. Oh, il s'est infiltré. Oh là là, c'était Oliveira. Il s'était infiltré. La contre-attaque belge avec Aguediou. Aguediou qui peut servir son collègue. Ah, Aguediou, il a voulu faire tout seul. On l'a dit, hein. Il a des bonnes envies, mais il est esselé souvent Aguediou. Et là, de l'autre côté, ça va très vite avec Patricio. Et qui se heurte à Van der Riet, le portier belge. Corner pour le Benfica, il reste un peu moins de 4 minutes dans ce choc du groupe V. On l'a dit, c'est un choc entre deux équipes qui se partagent la tête de ce championnat. Et ça fait 3-0. But pour du Benfica, du but du numéro 4, Patrao Afonso. 3-0 pour le Benfica. Et l'addition commence à être lourde. Hein. Et regardez, à l'image de ce match, Aguediou qui est beaucoup trop à vitesse, il est trop précipité, Aguediou, dans tous ses gestes. Il a des bonnes intentions, mais regardez, il doit revenir et il refait perdre du temps à son équipe. Aguediou qui, cette fois-ci, se lance dans un raid solitaire. Aguediou, une nouvelle fois. Il est contré, il demande le ballon dans le centre. Ah.
Et il n'obtiendra pas le corner. Et ça peut aller très vite en contre-attaque. Attention. Corner pour Anderlecht. Peut-être pour réduire le score là. Il reste un peu moins de 3 minutes pour Bedford-Hill. Ah, c'est contré. Ça va partir en contre-attaque. Ah, elle est sortie. Bafdili là qui n'a pas pu... dans son centre tout à l'heure. Il n'a pas réussi à recentrer son ballon. Et là, on est de l'autre côté avec Ndéby. Ndéby qui va chercher Van de Stickel. Oh, magnifique, ça centre. Oh, il rate sa tête, Bafdili. Seul au deuxième poteau. Magnifique centre de Akedju Ryan. Ah, il avait vu son coéquipier. Et il n'a pas réussi, le numéro 3, à redresser sa tête. Ça aurait pu nous laisser une fin de match palpitante. On en reste à 3-0 pour le Benfica Lisbonne qui semble s'échapper dans son groupe. On attend de voir maintenant. Il restera 2 matchs ensuite. C'est la 4e journée de cette rencontre. Il restera encore un match. Benfica qui aura donc fait son avance, mais rien n'est fait encore dans ce groupe. On vous l'a dit, hein, c'est très serré dans le groupe V. 3 équipes sont dans un mouchoir de poche. On attend aussi le FC Séville qui joue actuellement contre Servette dans la salle B. On vous donnera le résultat sur notre site, hein, csitalencut.com. Vous allez avoir les résultats en direct pour suivre. Et avec, attention, une dernière offensive et le 4-0 signé Patricio. 4-0. Et là, ça commence, l'addition est lourde. C'est on peut le dire, une correction là des Portugais. C'est une surprise, hein. Anderlecht est le tenant du titre. Hein. Les Belges sont menés 4-0. Petite surprise là, avec un raid solitaire là de Ndéby. Corner à jouer pour Anderlecht. Et attention, faut pas qu'il perde ce ballon, Bafdili. Et cette fois-ci, alors qu'on m'informe que Séville est en train de gagner 3-0 dans l'autre salle, avec, attention là, oh là là, triple parade du portier belge Van der Riet. Séville donc mène 3-0 contre Servette. Et Séville qui se positionne donc momentanément à la 2e place. Séville qui monterait à 15 points à l'état actuel, Benfica à 16. Et coup de théâtre, Anderlecht, tenant du titre, et actuellement à une journée de la fin de cette 2e phase, qualifié pour l'Europa Cup. C'est la fin de ce match, victoire 4-0 du Benfica contre Anderlecht. Benfica donc monte à 16 points, je le répète. De l'autre côté, Séville semble avoir l'emporté. C'est en tout cas, on m'a dit qu'il y avait 3-0 il y a quelques secondes contre Servette. Séville est 2e à 15 points, suit Anderlecht avec 13. Et pour le ski du RS, OGC Nice, Servette et Stade Lyonnais, vous le verrez sur le groupe. Mais attention, c'est un tournant dans cette journée, dans cette CSI Talent Cup. Anderlecht, et pour l'instant, n'est pas qualifié pour la Champions Cup. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ce serait un sacré coup de théâtre, hein, Mathéo, tu l'as dit, les tenants du titre qui seraient actuellement éliminés. Surtout que là, on va assister à un match entre l'OGC Nice et le Stade Lyonnais. L'OGC Nice qui fait un très très bon 2e tour, hein. Ils ont d'ailleurs tenu en échec Benfica auparavant 3-3. Ils ont battu d'ailleurs aussi Séville 2-0. Donc Nice s'est positionné très clairement comme un candidat potentiel. En cas de victoire dans ce match contre Nyon, Nice pourrait revenir à 1 point d'Anderlecht, Mathéo. Ah ouais, tout est à jouer encore dans ce groupe, mais grosse performance de Benfica qu'on peut dire